Et bonjour à tous et bienvenue en 2026. Vous êtes sur le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Je suis Bye Bye Patron, votre hôte. Ça va faire 5 ans. Dans 2 mois, ça fera 5 ans que je sors un épisode de podcast par semaine. Je suis multi-investisseur en immobilier, en bourse depuis plus de 10 ans. Je suis fan des side business, de l'intelligence artificielle et de voyage. Et bien sûr, dans ce podcast, on parle de comment avoir une vie alignée avec ses envies et les finances qui vont aussi avec. Et donc cette semaine, j'ai pas mal réfléchi à l'épisode parce qu'en ce moment j'ai un peu de temps. Là c'était calme et j'ai décidé de faire l'épisode La décision simple qui peut changer ton année 2026. En fait, c'est un concept neurobiologique, neurophysiologique que j'ai inventé. Enfin, non, c'est un mix de beaucoup de concepts, mais on va dire que je l'ai formalisé. C'est pour ça que je vais vous en parler dans cet épisode. Donc, la décision simple qui peut changer ton année 2026. Avant de démarrer, j'ai très peu d'annonces, mais je vais quand même vous les faire. L'annonce la plus importante qui pourra changer ta vie 2026, ton année 2026, et bien plus, c'est de participer à l'atelier live que je fais le mardi 13 janvier à 20h. Mardi 13 janvier à 20h, on va parler des résultats et des possibilités, des mises à jour et surtout de la fiscalité par rapport aux 3 leviers de l'argent. Les 3 leviers de l'argent, si vous savez pas, c'est mon concept qui crée la liberté, la vie que j'ai envie de mener, à savoir l'argent des autres qui passe par l'immobilier, la dette bancaire, comment bien négocier des biens, comment gagner de l'argent en négociant bien des biens et ensuite en les faisant financer, parce que si on n'a pas de dette bancaire, on fait pas d'immobilier, ça sert quasiment à rien. Deuxième point, l'argent exponentiel, la bourse, comment l'argent, que ce soit de l'immobilier ou d'ailleurs, on le fait basculer ensuite en bourse et comment on investit correctement en bourse. Et parce que un jour, l'immobilier, pour moi, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc il y a un moment, il faut surtout quand les dettes sont remboursées, on bascule l'argent en bourse, on se débarrasse de l'immobilier pour pas avoir à gérer des changements de chasse d'eau à 80 ans, quoique peut-être que ça maintient en forme. Et ensuite, il y a l'argent infini, le levier de l'argent infini, les side business, l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est mes 3 dadas. C'est avec ceux-là que j'ai eu des résultats, avec ceux-là que j'ai fait ma meilleure année l'an dernier, et puis que j'avais fait ma meilleure année l'année d'avant. Donc voilà, c'est des leviers qui sont très bons, je trouve, parce qu'il y a une partie sur lequel on a vraiment de l'impact, à savoir l'immobilier, où on crée de l'argent à partir de pas d'argent. Le deuxième, c'est la bourse. Là, on n'a pas forcément on peut pas choisir comment va devenir le marché, mais on peut profiter d'une performance exceptionnelle sans y passer de temps, dès lors qu'on a compris comment ça fonctionne. Et le troisième, l'argent exponentiel, l'argent infini. Si vous voulez créer l'intelligence artificielle, de toute façon, je vois pas dans quel monde tu peux ne te passer d'intelligence artificielle aujourd'hui. Si tu veux réaliser tous tes objectifs. Et après les side business, c'est au choix. Mais voilà, side business, j'ai lancé un side business mi-2024. J'ai partagé plusieurs fois en 2025. Il a fait plus de 10 000 euros par mois, plusieurs mois de suite. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, donc on fait un live et le live il sera très orienté sur la fiscalité parce que là, du coup, j'avais ralenti. Les gens autour de moi avaient ralenti pour la fin de l'année 2025, début 2026, et du coup j'ai tourné une formation sur la fiscalité en immobilier. Je l'ai appelé comprendre la fiscalité pour payer moins. Donc voilà, où je vous explique les frais de notaire, comment payer moins sur ses loyers, comment on optimise les plus-values à la sortie, combien de temps il faut garder les biens, voilà, qu'est-ce qu'on peut passer en charge, on ne peut pas passer en charge. Voilà, les taxes foncières, tout ça, le calcul, comment ça augmente, tout ça, je vous ai tout préparé dans un programme exceptionnel. Je vous en parlerai sûrement beaucoup plus en détail un peu plus tard. Mais voilà, on va orienter pas mal le live sur la fiscalité parce que c'est la grosse nouveauté. Et puis après, bien sûr, sur les 3 leviers de l'argent, comment faire que ces 3 leviers, ils travaillent pour vous. Parce que, en tout cas, c'est mon point de vue, si vous gagnez moins. Ah, je vais me faire détester dès le début. Non, franchement, si vous gagnez moins de 15 000 euros net après impôt par mois, vous ne pouvez pas vous passer des 3 leviers. Si vous avez des salaires à 20, 30, 40 000 euros, j'en ai déjà vu, c'était pas mon cas.
C'était pas mon cas malheureusement. Là, ok, faites votre travail, ça suffira. Mais si vous êtes à moins de 15 000 net, vous êtes obligé de passer par l'immobilier et par la bourse ou les side business pour vous enrichir. Si vous êtes salarié, voilà, on va pas vous payer dans 99% des cas, on va jamais vous payer plus que plus que 10 000 euros net, par exemple. Et si vous voulez 1 million de patrimoine, bah, avec 10 000 euros net, si vous activez pas ces 3 leviers, c'est impossible, quasiment impossible. Donc voilà. Euh, ou alors, ou alors, faut être vieux. Voilà, faut être vieux parce que bah les personnes plus âgées, l'immobilier s'est envolé, donc même si elles n'avaient pas des salaires incroyables, elles y arrivaient. Mais donc pour moi, tout le monde doit avoir ces 3 leviers, que ce soit d'un point de vue pécunier, d'un point de vue prévoir le futur, d'un point de vue même si tu as un bon boulot, si demain l'intelligence artificielle le remplace, ou ta boîte elle ferme, ou ton business il est disrupté, comment tu fais? Dans aucun monde, je vois, où t'as pas besoin de ça, sauf si, voilà, vraiment, t'as des salaires exceptionnels et que t'arrives à mettre de côté 500 000 euros par an. Lui, là, c'est différent. Mais sinon, si t'es comme monsieur et madame tout le monde, ou alors que tu gagnes jusqu'à, on va dire, 5 fois ou 10 fois le salaire de madame tout le monde et monsieur tout le monde, il te faut ces leviers. Et les impôts, eux, ils savent se servir. Donc c'est pour ça, on fait un live exceptionnel. Je vous mets le lien d'inscription. C'est limité à 100 personnes parce que c'est sur Zoom. Non, pardon, ce sera sur YouTube. Mais du coup, les inscriptions sont limitées parce que justement le programme qui gère les inscriptions, lui, il est limité. C'est pas Zoom qui est limité. Donc lien dans la description pour vous inscrire sur ce live, sur les résultats concrets des 3 leviers de l'argent et comment on fait pour ne pas se faire plumer en fiscalité immobilière. Voilà, ça c'était l'annonce principale et du coup, on va pouvoir attaquer avec l'épisode du jour. Donc, il est en plusieurs parties. Partie 1, le mois qui peut tout changer. Partie 2, la bourse, l'engagement silencieux. Partie 3, business, podcast, side project. Partie 4, lead versus lag. Partie 5, procrastination. Partie 6, environnement. Et conclusion. Donc vous avez vu, en fait, ça va être un mix de les 3 premières parties, c'est les 3 leviers appliqués aux bonnes résolutions. Et ensuite, c'est un peu plus de la théorie qu'on peut mettre en application, lead versus lag, procrastination, environnement et conclusion. Et on attaque avec la partie 1, le mois qui peut tout changer. En un mois, tu peux complètement changer ta trajectoire immobilière. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que les bonnes résolutions, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, les bonnes résolutions, pourquoi on les tient pas? Une des raisons, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est un constat que vous avez tous fait, c'est que 12 mois, c'est trop long. 12 mois, vous avez perdu la motivation, vous avez pas assez de dopamine pour maintenir en fait ce niveau de flow pendant 12 mois. Pourquoi les couples, ça marche pendant longtemps? Parce que dès que vous voyez votre femme, vous avez cet amour qui vous remplit, cette dopamine qui s'active. Alors que l'argent, bah déjà, c'est que des chiffres souvent. Enfin, on voit, ça peut payer plein de trucs super cool, mais c'est que des chiffres. Et surtout, les investissements, ça met du temps à se matérialiser. Et donc, 12 mois, c'est beaucoup trop long. Donc, en fait, j'ai inventé un concept qui existe déjà, mais voilà, enfin, en tout cas, c'est moi. J'estime que je l'ai inventé. Et en fait, ce que j'ai inventé, mon mantra en tout cas, pour tenir ces bonnes résolutions, c'est d'avoir une spirale de l'engagement. Donc, il y a une spirale de l'engagement qui est bien connue, les sunk costs ça s'appelle. Donc, c'est les coûts irrécupérables. Par exemple, un exemple très connu, c'est le Concorde. Tout le monde savait que ce serait pas rentable avec la crise pétrolière, etc. En fait, ils avaient investi tellement d'argent qu'ils voulaient pas arrêter, alors même que chaque mouvement supplémentaire, chaque dépense supplémentaire allait encore plus creuser le déficit et jamais s'en remettre. Et donc, cette théorie des sunk costs, de la spirale de l'engagement, bah forcément elle est négative dans plein de domaines, mais moi je l'ai transformée, je me suis dit on va la transformer en quelque chose de positif et en fait, au lieu d'attendre 12 mois, ce qu'on va faire c'est que le premier mois, le mois de janvier, on va s'engager dans des projets qu'on peut plus quitter en fait. Pourquoi? Je vous donne l'exemple. Moi, je suis investisseur immobilier, j'ai des dizaines de lots. J'ai des dizaines de loyers qui tombent et tous les mois. Et en fait, bah, donc ça, c'est les résultats positifs.
Mais comment j'en suis arrivé là? En fait, je peux pas me dire un mois j'ai la flemme, vas-y je fais rien et du coup j'aurai rien. Non, en fait je suis engagé parce que j'ai ces dizaines de lots et du coup les loyers ils tombent. Donc en fait, il y a un moment dans ma vie, je me suis dit je vais visiter, faire une offre, faire un dossier bancaire, signer un compromis, faire un dossier bancaire et signer, trouver un locataire, mettre le locataire, tout mettre en place. Et maintenant, je suis engagé. Si le locataire, j'ai un locataire d'ailleurs qui m'a écrit hier, me souhaiter la bonne année. Ben voilà, je suis engagé, je suis obligé de lui répondre. Je vais pas demain, demain je vais pas dire ah c'est bien, ouais, tant pis. Puis il faut bien que je rembourse les emprunts aussi. Donc en fait, je me suis dit au lieu d'essayer de trouver la motivation pour 12 mois, t'as juste en un mois à te créer un système qui va te maintenir captif, mais dans le bon sens. Donc ça pourrait être, par exemple, pour un club de sport, ça pourrait être, vous allez à un club de sport, mais pas un club de sport, salle de sport. Un club, par exemple, vous faites du karaté. Moi, j'ai fait du karaté à un moment. Le karaté, je sais pas si vous connaissez les profs de karaté, mais c'est pas enfin, ils sont très sympathiques, mais c'est pas des rigolos. Et tu quittes pas le karaté, hein. T'arrêtes pas. Euh, au mieux, t'arrêtes fin d'année, mais il y a pas, tu viens une fois sur deux, hein. Le gars, les profs, ils te défoncent et bah, c'est pour ton bien parce que du coup tu progresses, tu vas, même quand il fait froid, quand il pleut, quand t'es un peu malade, tu vas et tu progresses et t'es en meilleure santé et donc voilà, c'est un cercle vertueux de la spirale de l'engagement. Donc une autre façon de maintenir la motivation, j'avais fait un épisode il y a longtemps, j'avais fait une sorte de faux pari. Enfin, c'était un pari, si tu n'y arrivais pas, tu payais 5 000 €. Bah, ça, c'était motivant. Mais là, je trouve que encore plus fort que ça, c'est donc utiliser cette motivation, cet élan de motivation qu'on a début janvier pour se lancer. Donc, si tu as déjà des lots en immobilier, que tu en veux plus, c'est pas obligé, hein, mais si tu en veux plus, tu repars en visite. Là, c'est la bonne période. Il fait bien moche. Les jardins, ils sont bien sales. Les façades, elles sont bien dégueu. Du coup, les biens, ils sont on a moins envie de les vendre. Et du coup, quand on les achète moins cher. Donc en fait, ce mois-ci, bah, déjà, si tu veux que je t'accompagne, tu sais comment faire, tu m'envoies un mail info@babylpatron.net pour faire ça. Mais ce mois-ci, en fait, il faut que tu mettes en place une sorte de prison. Voilà, j'utilise des mots, mais comme un cage doré, prison dorée, une prison qui mais bénéfique en fait. C'est-à-dire donc tu vas te lancer, tu vas visiter, tu vas signer des offres, tu vas et ensuite tu seras engagé et tu auras les résultats qui viendront de façon automatique dans 6 mois, dans 12 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc voilà, tu te sers juste de ce mois-ci. J'espère que c'est clair, mais voilà, en fait, tu te sers de ce mois-ci pour mettre le pied dans la porte et te faire aspirer dans l'immobilier et ensuite, bah voilà, tu es obligé de faire les actions dans l'ordre une fois que tu es aspiré. Eh ben, tu peux tout simplement, t'as plus le choix en fait, t'es engagé et donc tu t'es servi de cet élan, de cette motivation pour pour avoir un mois qui va tout changer dans toute ta vie, même pas pour 2026, pour toute ta vie. Si tu fais un bon achat dans ta vie, imagine t'as un enfant qui vient de naître, t'achètes un appart, et ben t'as des gens ils vont passer leur vie à épargner pour les études de leurs enfants, alors que là t'achètes un appartement. Et ben, le jour où il part en études, tu auras quasiment tout remboursé. Tu le revends, ou alors tu le loges là-dedans, ou alors tu loues l'appartement, et puis tu as financé les études de ton enfant comme ça. Donc vraiment, en un mois, tu peux tout changer. Et pourquoi je dis ça qu'en un mois, tu peux tout changer? Je vous invente rien. Il y a 3 personnes que j'ai eues régulièrement ou un peu moins au téléphone en un mois. Donc je peux les citer: Alexandre, Sébastien, Damien et Maë. Donc en fait, c'est 4 parce que Damien et Maë, c'est un couple. En un mois, je les ai coachés, en un mois, ils ont trouvé des biens. Pas en 6 mois, pas en 3 mois, en un mois. Sachant, je vais pas le dire, mais il y en a 2 qui ont plus que la quarantaine et qui avaient pas d'appartement. Et en un mois, je leur ai fait trouver. Donc, je veux dire, c'est pas un truc, on parle de l'immobilier sur 20 ans, etc. En un mois, c'est bon, c'est réglé. Ils m'ont eu au téléphone quelques minutes, quelques heures et j'aurais réglé leurs problèmes en un mois. Et maintenant, c'est bon ils vont capitaliser ça sur toute leur vie.
Donc financièrement, ça va être mieux. Et l'immobilier, j'ai déjà dit plein de fois, c'est pas que c'est pas que de l'argent, c'est un état d'esprit. T'as l'impression d'avancer. Si t'es dans ton métier, et que ton métier il a des bonnes conditions, tu travailles à la SNCF ou chez EDF ou à l'Éducation nationale. Non, voilà, les conditions, je suis pas sûr qu'elles soient géniales, mais si t'es content des conditions en dehors de l'argent, dans ton métier, c'est un métier peut-être passion ou c'est un métier, voilà, quelque chose que t'aimes quand même bien faire, mais peut-être c'est pas assez payé et il y a pas assez de challenge. Eh ben, toi, tu vas pas tout envoyer valser. Tu gardes ce métier et ensuite tu te lances dans l'immobilier. Tu vas d'un côté t'enrichir et de l'autre, ça va être très bon pour ton état d'esprit. D'avoir l'impression d'avancer, de faire des choses. Moi, j'ai déjà dit, hein, c'est à partir de 2000, j'ai commencé à investir en immobilier, c'était en 2013, mais c'est surtout à partir de 2017-18 que j'ai accéléré fort. Et à ce moment-là, je gagnais déjà très très bien ma vie, hein, en dehors de ça. Mais j'avais voilà, mes activités, elles étaient elles étaient prévisibles. Mes revenus futurs étaient prévisibles. Mon patrimoine à 40 ans était prévisible. Et du coup, ça m'allait pas parce que on peut te donner autant que tu veux. Au bout d'un moment, en fait, si t'as pas d'objectif, t'es pas bien. Tu vois, t'es pas bien. C'est comme les gens qui prennent pas vraiment de bonnes résolutions. Moi, je dis une de mes résolutions, c'est apprendre un petit peu l'espagnol parce que je sais rien dire. Là, je vais à Séville fin février, je vais à Alicante pour 10 jours en mai avec pas mal d'entre vous. Donc, c'est apprendre l'espagnol. Voilà, je pourrais m'en passer. J'ai déjà été en Espagne plein de fois sans parler espagnol. C'était un peu la galère, mais bon, c'était pas la fin du monde. Mais au moins, ça me fait un petit truc comme ça, j'ai l'impression d'avancer dans ma vie. Et les personnes qui disent, ouais, pas de résolution pour cette année, je peux comprendre parce que soit tu les tiens pas, soit ta vie, elle est déjà super bien. Voilà. Moi, j'estime qu'il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter dans ma vie pour l'améliorer. Mais si tu prends rien, ça a un goût ouais, c'est comme, vas-y, je fête pas mon anniversaire cette année. Ouais, ça veut dire quoi de toi, en fait? Ça veut dire que t'es au-dessus de ça ou ça veut dire que t'as la flemme? Donc voilà, et je trouve que quand on n'a pas d'objectif, on dépérit. Donc voilà, l'immobilier pour ça, super bien, tac. Donc c'est le mois de janvier, lancez-vous, vous mettez des objectifs de visite et puis go. Après, allez pas pour rien qu'on coach des gens. Allez pas visiter, enfin vous pouvez aller visiter n'importe quoi, mais allez pas faire des offres sur n'importe quoi. Il y a pas mal de voilà en immobilier, ça rapporte des dizaines de milliers d'euros et ça peut aussi en coûter. Hein, faut pas faire n'importe quoi. J'ai eu plusieurs personnes qui se sont ratées sur ce podcast, hein, notamment avec des immeubles. Donc écoutez les épisodes si jamais vous voulez que je vous rafraîchir la mémoire et que vous voulez pas vous former sur le sujet. Mais sinon, voilà, vraiment en un mois, votre vie actuelle, future dans un an, future dans 5 ans, future dans 10 ans, elle peut changer. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est si par exemple vous n'êtes pas encore investisseur ou petit investisseur, eh ben, euh, si admettons vous avez zéro bien, vous dites pas je suis investisseur immobilier parce que vous l'êtes pas en fait. Ou alors vous dites ok j'ai un bien, deux biens, mais vous dites pas ça fait partie de moi en fait. Ça me caractérise. Alors que si à un moment, moi par exemple, quand on parle, voilà, je suis investisseur immobilier. Donc ça veut dire quoi? Le fait en fait quand je pense ma propre vision de moi-même, je me dis bah t'es investisseur immobilier, donc ça veut dire que de temps en temps je vais visiter des biens. Tout simplement parce que je me suis considéré comme investisseur et c'est comme ça que l'an dernier on a acheté encore 4 biens alors que franchement on en a déjà pas mal et on voulait un peu calmer. Bon, on a quand même acheté encore 4 biens en 2025 parce que pourquoi? Parce qu'en fait je me suis dit là ce week-end t'as rien de prévu, va visiter ou ce vendredi ou ce lundi ou je sais plus, va visiter et hop je fais 10 visites et après ben j'envoie des offres et quand ça passe quoi. Donc voilà, en un mois vous allez peut-être pas pouvoir acheter 20 biens mais peut-être vous allez en acheter un ou un de plus, ou alors peut-être que vous êtes investisseur à, je sais pas, à Limoges et vous voudriez être investisseur à Toulouse. Pour l'instant, vous avez déjà les biens à Limoges, mais vous dites ouais, ok, je voudrais bien aller dans une ville un peu plus grande et tout. Bah pour l'instant, vous ne considérez pas comme un investisseur toulousain. Donc après, vous avez juste en fait, si vous y allez, vous achetez un bien. Après, ok, maintenant je suis investisseur à Toulouse. J'ai des biens à Toulouse. J'ai un bien à Toulouse. Et du coup,
bah, tu vas sur un peu le marché. Et puis, le fait d'avoir fait ce move une fois, peut-être qu'en dans 5 ans, tu auras 5 biens à Toulouse ou 10 biens. Ou alors, tu n'en auras qu'un, mais c'est pas grave. Donc voilà, ce système de passer à l'action tant qu'on a la motivation, eh ben, c'est ça qui fait que c'est ça qui peut vraiment changer votre vie. Donc, le pied dans la porte, laissez-vous aspirer par cette porte. Une fois, j'avais bien aimé quelque chose, c'était souvent on parle de ouais, le pouvoir de dire non, blablabla, tout ça. Moi, j'aime bien dire oui à presque tout, parce qu'en fait, j'avais entendu une vidéo et quelqu'un disait ce serait bien présomptueux de croire que tu es assez intelligent pour pouvoir faire le distinguo entre ce qui va être bien et ce qui va être pas bien. Et, euh, et en fait, moi je dis oui à presque tout, puis après je regarde, hein. Après j'avise, mais voilà, les meilleures rencontres que j'ai faites, tout ça, bah ça on dit oui, là où peut-être d'autres personnes auraient dit non. Donc voilà, laissez-vous aspirer. De toute façon, il va rien vous arriver de grave, hein, si vous faites les choses correctement. Et puis ensuite, bah clairement, votre vie elle peut changer en bien, parce que je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous n'êtes pas au fond du trou non plus, hein. C'est que voilà, votre vie elle est déjà très bien. Vous voudriez juste un peu plus de piment, un peu plus de projets, un peu plus d'argent, et donc c'est comme ça. Laissez-vous aspirer une nouvelle fois, hein, si vous êtes déjà investisseur immobilier, une nouvelle fois, soit dans une nouvelle ville, soit dans une nouvelle zone, ou soit ce que j'ai fait plein de fois et ce que je vous recommande de faire, vous faites exactement ce que vous avez déjà fait. Moi, j'ai acheté plein de biens à moins de 120 000 euros. Et ben, l'année dernière encore, on en a acheté, tous les biens qu'on a achetés coûtaient moins de 120 000 euros. J'ai pas essayé de réinventer la roue, je suis pas allé acheter un hangar d'Amazon ou quoi. J'ai juste continué ce que je savais faire et ça va très bien comme ça. Ok. Donc là, c'était on va dire le levier 1, l'argent des autres. Comment est-ce que on rentre dans cette spirale de l'engagement positif via l'immobilier. Pour la bourse, si vous êtes toujours pas investisseur boursier, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Sérieusement. Non, ça va être un peu la même chose. Alors soit il y a le modèle super facile, vous prenez même pas le temps vraiment de vous former, hop, ETF, S&P 500, MSCI World, et puis vous mettez en place un ordre automatique. Moi, je sais que alors c'est pas là où j'ai le plus d'argent, mais je sais que sur Revolut, on peut euh, on peut le faire. Sinon, il y a d'autres courtiers. Après, si vous êtes français, il vaut mieux avoir un PEA généralement. Voilà, vous pouvez vous former sur le sujet, mais si vous formez pas, sachez que franchement, ça prend. Moi, j'ai un programme, hein, investir en bourse en 60 minutes chrono, dans lequel vraiment. Et j'ai eu Alix qui est passé sur le podcast qui a fait exactement ça. 60 minutes, vous êtes investisseur boursier et tout est en place pour toute votre vie, en fait, pour investir. Donc c'est pareil, c'est pas une question de 12 mois, on parle d'une question de 1 heure. Ça peut être fait le dimanche entre 16 et 17 heures, pendant que les enfants font la sieste. Donc je pense que c'est plutôt 14-15 heures. Donc voilà, en 1 heure, ça peut être fait. Vous êtes investisseur boursier, vous avez tout en place. Donc soit vous vous formez un peu plus en détail, comme j'ai pu le faire pendant 12 ans, pendant mes 12 années d'études en finance, ou soit vous achetez des ETF comme tout le monde le préconise. Et ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein. Et vous mettez tout en place pour investir. Donc voilà, virement automatique. Vous pouvez à la limite, soit prendre une formation comme celle que je propose ou celle de quelqu'un d'autre, soit vous pouvez vous auto-former, soit vous prenez un abonnement dans une newsletter payante. Alors bon, il y en a des meilleurs que d'autres, hein. Mais parce que sinon ils feraient pas des newsletters, hein, ils auraient des hedge funds à New York. Mais voilà, c'est profiter en fait pour faire ce que je veux dire par là, c'est pas comme aller au sport où si vous voulez des résultats, faut y aller 3 fois par semaine minimum pendant 12 mois. Là, en 1 heure, vous pouvez, dès lors que vous êtes engagé là-dedans, vous pouvez devenir investisseur boursier. Ça peut aussi, pareil, vous changer la vie. J'ai un bon ami à moi, son père, il est douanier. Il a investi en bourse il y a je sais pas combien de temps, il y a 30 ans, et puis maintenant il a pu financer des projets que quelqu'un douanier il aurait jamais pu financer. Donc voilà.
Donc l'argent exponentiel, la bourse, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est pas avec ça qu'on s'enrichit le plus vite, mais c'est vraiment l'investissement le plus simple qui prend le moins de temps. En 1 heure, vous pouvez être investisseur boursier. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps, mais en 1 heure, vous pouvez être investisseur boursier. Et c'est fait, c'est réglé. Et voilà, on n'en parle plus. Enfin, tous les mois, voilà, vous continuez à investir, mais je veux dire, vous êtes investi et vous n'allez pas pouvoir y déroger, vraiment. Donc, super simple. Ensuite, partie 3. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle l'argent infini. Donc c'est tout ce qui est l'IA, l'intelligence artificielle et l'essai de business. Donc l'intelligence artificielle, ça, par contre, faut vous former en continu, ça change tout le temps. Il y a par exemple, en ce moment, j'utilise quasiment plus ChatGPT parce qu'il y a d'autres modèles qui sont meilleurs en ce moment. Ça se trouve, dans un mois, ce sera différent. Mais en ce moment, je trouve que ChatGPT est à la ramasse par rapport aux autres modèles. Euh, donc, l'IA, c'est un processus de formation continue. Après, ce qui est bien, c'est que toutes les IA, elles fonctionnent à peu près pareil. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on apprend pour une, on peut l'utiliser pour l'autre. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui savent pas, je vais vous le redire, que l'intelligence artificielle est nulle en calcul. C'est pas du tout fait pour ça. Et j'ai eu encore la preuve il y a pas très récemment. Quand en fait j'ai fait pour ma formation sur la fiscalité, en fait ce que je fais c'est que j'utilise une appli qui s'appelle Gamma.ai pour les slides et Gamma.app pardon. Et en fait du coup pour faire les tableaux qui vont là-dedans, je demande à ChatGPT de faire les tableaux. Donc je lui donne moi les hypothèses, je lui donne moi les calculs et malgré ça, comme ça après ça me fait un beau tableau, c'est plus rapide que de le faire sur Excel. Et sauf qu'en fait, il fait plein d'erreurs. Donc plein de fois, je l'ai corrigé, mais plein de fois. Donc si par exemple vous prenez faites un choix fiscal sur base de ChatGPT, mais vous êtes mort. Franchement, mais je sais pas combien de fois. Du coup, heureusement, vu que je connais le sujet, et heureusement, c'est encore ça notre valeur ajoutée. Lui, il faisait la forme, moi je faisais le fond et je vérifiais les calculs. Il y avait plein de fautes. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc l'IA, les gens qui savent pas, ils vont faire des calculs dans ChatGPT et après ils vont prendre des décisions sur base de ChatGPT. Alors que c'est un modèle de langage. C'est hyper bon pour écrire des mails. Il y a plus de gens, je pense, qui se servent de l'IA pour faire des calculs que pour écrire, alors que c'est fait pour écrire. Donc voilà. Bon, ça c'est pour l'intelligence artificielle. Et pareil, les slides que j'ai fait là pour sur la fiscalité, le temps que j'ai gagné et comme ils sont beaux avec Gamma.app, mais c'est magnifique. Mais j'ai gagné 50 heures peut-être. J'ai déjà travaillé des semaines sur la formation, mais sans ça, ça aurait été des mois. Donc franchement, magnifique ce qu'on peut faire maintenant avec l'intelligence artificielle. Si vous faites encore des slides maintenant à la main, des PowerPoint, ben voilà, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Bref. Ensuite, pour tout ce qui est, donc là, prenez peut-être juste profitez de ce mois-ci juste pour vous abonner sur YouTube à 2-3 chaînes d'IA. Il y en a un que je suis là qui s'appelle déjà il y a Dimitri que j'ai reçu sur le podcast, qui a un podcast sur le sujet. Il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est Ludo. C'est un gars du Nord là. Ludo. Euh, attendez, je vais vous chercher, je me repose. Ludo Salen, il s'appelle sur YouTube. J'aime bien ses vidéos. Après, c'est toujours pareil. Lui, il va vous faire des vidéos sur tout ce que l'IA permet. Et moi, je trouve que c'est pour ça que je forme des gens là-dessus. Moi, je suis le côté investisseur. Lui, il va peut-être vous faire parfois comment créer un site internet, comment faire un agent IA pour commercial ou des choses comme ça. Donc, quand on est investisseur, on préfère un truc précis. Mais voilà, être en veille sur l'IA, c'est très intéressant parce que ça va vous changer clairement la vie. Moi, j'ai gagné 2 jours de travail par semaine grâce à l'IA pour un résultat qui est meilleur. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, donc ça, c'est pour une des parties. Ensuite, il y a tout ce qui est le side business. Si vous voulez en lancer un, ça peut être le bon moment. Par exemple, moi, j'ai écrit 2 livres. Les 2 livres, je les ai écrits en début d'année, en janvier. Donc voilà, parce que c'est un moment, je trouve, qui s'y prête bien.
Ça dépend après de vos métiers. Il y a des métiers dans lesquels c'est un peu chaud. Par exemple, mes amis experts comptables. Mais il y a d'autres métiers dans lesquels c'est peut-être plus calme. Si vous êtes, je sais pas, au supermarché, que vous avez pris le gros coup de bourre vous êtes chef de rayon, vous avez pris le gros coup de bourre pendant les fêtes, bah, c'est peut-être plus calme. Donc voilà, c'est le moment de lancer. Alors là, par contre, si vous écrivez un livre, un bon courage parce que ça prend du temps de fou. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux, sur créer un podcast, bah là, j'ai Manu que j'ai accompagné pour qui a lancé son podcast. Il a déjà trois épisodes de publiés. Je pense qu'il va sur le quatrième là. Donc voilà, ça peut être soit vous publiez votre premier podcast, ou soit au moins vous prenez un coaching, ou vous, enfin voilà, vous faites quelque chose qui vous engage plutôt que parce que le livre, franchement, écrire un livre, faut vraiment beaucoup de motivation. Moi, il y a plein de fois où ça n'a pas été. Hein. Donc voilà, parce que même quand on a fini de l'écrire, après, il faut faire les couvertures, le publier, ça prend du temps, le relire, le re-relire, etc. Mais par contre, si vous voulez lancer un side business, ou ça peut être n'importe quel side business, hein, vous pouvez le plus simple que vous pouvez faire, c'est coacher des gens. Coacher des gens, vous avez besoin de aucune infrastructure, si bien sûr vous avez des compétences, mais faut pas être forcément le meilleur pour être un bon coach. Est-ce que Usain Bolt, il vous apprendrait à courir plus vite? Sûrement, mais peut-être qu'il serait moins efficace que quelqu'un qui a juste 3 ans d'avance sur vous, qui a commencé à courir en 2022, qui a fait ses premiers marathons et vous avez jamais couru. Peut-être que lui, il a plus en tête les mécanismes du débutant, il a moins la physiologie aussi pour ça. Donc vous, c'est pareil, on dit souvent pour coacher quelqu'un, il suffit d'avoir 2 semaines d'avance sur lui. C'est pas 2 semaines, c'est peut-être un peu léger, mais vous comprenez l'idée. Si tu veux, les gens, ils veulent commencer à jouer de la guitare pour jouer Wonderwall. Si tu sais jouer Wonderwall, eh ben, tu peux être coach déjà en guitare. Donc ça peut être vraiment pour plein d'aspects euh, très utile. Donc que ce soit du coup, si vous avez une compétence, coacher les gens. Il n'y a pas de, je trouve le mot il est vraiment devenu galvaudé alors que vraiment on aide. Il n'y a pas un métier qui aide plus que ça quoi. Je veux dire, quelqu'un a un objectif, tu l'aides là-dedans, mais c'est trop bien. Moi, c'est trop. Je suis trop content. J'ai jamais eu autant de bonne énergie que les personnes que j'ai coachées, même des gens de ma famille. Ils ont jamais été aussi dithyrambiques avec moi que des personnes que j'ai pu coacher. Donc vraiment, n'ayez pas honte si vous avez une compétence dans votre métier. Ça peut être même si vous avez un métier super bien payé. Par exemple, il y a quelqu'un que je regarde sur YouTube. Il a été plus ou moins trader et du coup, il a aidé pas mal de gens à rentrer dans les grosses banques américaines. Alors tu bosses comme un fou, mais voilà, c'est une compétence. Lui, il a réussi à rentrer chez Goldman, je crois. Ben voilà, il a depuis, il a dit qu'il a fait rentrer des dizaines de personnes chez Goldman, enfin ou dans des banques, chez Merrill Lynch ou dans des banques comme ça, ou même chez BNP. Donc voilà, ça c'est une compétence et ça a de la valeur. Donc faut pas hésiter avec ça. Et puis après, bah sinon, bah tu peux écrire un livre, tu peux te lancer. Faut juste voir qu'il y a bien un marché, quoi. Par exemple, la fausse bonne idée, selon moi, c'est tout ce qui est trop mainstream. Par exemple, j'ai un très bon ami à moi et je suis sûr qu'il serait très bon là-dedans, mais il est naturopathe. Enfin, il a fait une formation de naturopathie entre sa société a fermé, elle avait perdu un contrat, du coup il a fait ça pendant 1 an, puis bah, au bout d'un moment en fait il a fait un tout petit peu ça, et il a repris un boulot. Je pense que le problème des naturopathes c'est que c'est quelque chose qui est intéressant sur le fond, comme peut-être la psychologie, mais en fait il y a pas forcément, soit t'es très très bon pour vendre ton truc et du coup t'as plein de clients, sinon t'en as pas assez. Donc il faut vraiment quand même, je trouve, trouver quelque chose qui résout une douleur ou un problème. Hein. C'est la base de tout business. Mais voilà, si vous résolvez pas un problème, eh ben, ça va être compliqué de le vendre. Il faut quand même qu'il y ait des clients potentiels, mais dans plein de domaines, il y en a. Et puis après, si vous avez pas de, même si vous avez pas de compétences particulières, juste votre temps et votre bonne énergie, ça peut vraiment être très utile. Vous allez taper à toutes les portes de tous les gens qui ont des business en ligne. On a 1 milliard de trucs à faire qu'on peut vous expliquer, qui nous prennent du temps et sur lesquels
on n'a plus le temps d'y consacrer du temps. Donc, même si vous n'avez pas forcément de compétences, si vous savez écrire le français sans faute et que vous êtes de bonne volonté, vous pouvez vraiment avoir des activités à part. Et ça peut être du 500 € par mois en plus, quoi. Ça va peut-être pas vous changer la vie tout de suite, mais ce sera peut-être pour une personne, vous allez faire ça. Et vu que ça marche bien, vous allez écrire à une deuxième personne. Donc là, ce sera 1 000 € par mois, peut-être pour je sais pas moi, 5-6 heures de boulot par semaine en plus. Donc il y en a qui travaillent 40 heures hein, pour ce salaire. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Peut-être que du coup, ça va être le moment au moins de vous mettre des objectifs. Mais franchement, ça sert à rien de mettre des objectifs à plus que février, selon moi. Donc voilà, ça c'est pour les 3 piliers. Donc je vous rappelle, 1, engagez-vous dans l'immobilier. 2, allez visiter, faites des offres, quand c'est accepté, vous serez engagé. La bourse, mettez tout en place, soit vous formez si c'est pas déjà fait, soit vous mettez tout, si vous avez vraiment la flemme, ce que tout le monde préconise, je vais rien inventer, c'est ETF, tous les mois des CA, voilà. Et ça en 1 heure c'est fait. Partie 3, voilà, si vous voulez l'IA, tenez-vous informé, ça vous dégage énormément de temps. Et ensuite, regardez comment faire pour avoir ton premier client, ton premier auditeur, faire ton premier euro en ligne. Il y a des plateformes pour ça. Il y a des business d'affiliation, hein, bien sûr, où vous mettez en relation des personnes. Tout ça, ça peut vraiment vous servir. Voilà, moi j'ai plein d'exemples. Je parlais à des centaines de personnes depuis que j'ai ce podcast qui ont des business en ligne, des business des side projects. Voilà. Donc, il y a des choses à faire. Voilà pour les 3 leviers de l'argent. Et du coup, maintenant, on va parler de la partie un peu plus psychologique, mindset et les conseils ultra simples que je voulais vous dire. Je vous rappelle, je fais un live le mardi 13 janvier à 20h. Lien dans la description pour vous inscrire. Les inscriptions, elles sont limitées par la plateforme d'inscription et pas par YouTube. Rejoignez-moi et du coup, on va parler pas mal fiscalité et aussi des 3 leviers de l'argent et puis aussi de comment baisser sa fiscalité en immobilier. Partie 4. Lead versus lag. Donc là, c'est quelque chose qui est assez connu. En fait, c'est les leads et les lags. Les leads, ça va être tout ce qui est prospect. On appelle ça un lead. Hein. Si vous avez lu L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, lui, son business, c'était fournir des leads pour des sociétés de limousine. Donc des leads, c'est des prospects. Si vous connaissez Alex Hormozy, il a le 100 million leads. Donc voilà, c'est les prospects. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Mais pourquoi je vais... Et lag, c'est ce qui prend du temps. Je pense que si vous avez joué en ligne, vous connaissez tous le mot je lag, ça lag. Ou si vous travaillez dans un ministère de l'État français et que vous avez un ordinateur qu'on peut changer tous les 63 mois ou je sais pas quoi, vous connaissez bien le mot laguer. Donc en fait, c'est un concept assez simple que j'ai pas inventé, mais qui peut être très intéressant. Donc en fait, c'est ne pas se concentrer sur le lag, sur ce qui prend du temps, le patrimoine, la liberté, le résultat final. Si vous faites du sport, votre corps à la fin des 12 mois, pour votre anniversaire ou pour vos vacances en Italie ou votre croisière Costa. Mais les leads, c'est ça qui est important, c'est les prospects. Combien t'as fait de calls? Combien de personnes t'as présenté ton offre? Combien de visites immobilières t'as fait? Combien d'offres t'as fait? Combien d'investissements boursiers t'as fait? Si t'es sur les réseaux, combien de publications t'as fait? Moi, j'ai un épisode. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire des résultats du podcast? Via le podcast, ça m'apporte du réseau, qui m'apporte du business. Mais pour moi, le lead, donc le lag, c'est le business lié au podcast. Le lead, c'est j'ai posté un épisode par semaine depuis 5 ans. Voilà, ça c'est le lead. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, regarder son résultat, ça crée rien. Mais par contre, créer des actions, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, concentrez-vous sur les leads. Combien vous avez fait de visites? À la limite, franchement, ça marche très bien. C'est un peu lourd, mais il faut tout noter. Combien j'ai regardé, à la limite, combien vous avez regardé d'annonces? Non, mais combien j'ai passé de coups de fil? Combien j'ai fait de visites? Combien j'ai fait d'offres? Euh, Combien de banques j'ai contacté pour le financement? Voilà.
qu'est-ce que j'ai fait pour mes investissements boursiers, combien de temps j'ai passé à me former, est-ce que j'ai mis en place les virements, est-ce que j'ai bien fait mes achats de tous les mois, si je veux lancer un side business, combien de fois j'ai pitché mon offre, combien de fois est-ce que les gens peuvent me payer d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'ils peuvent mettre la carte de crédit quelque part, est-ce que j'ai un compte Stripe, est-ce que j'ai un compte PayPal, est-ce que voilà j'accepte les virements, est-ce que j'ai une structure pour encaisser l'argent. Ça c'est tout ce qui est lead. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer dans ce premier mois, dans les 2 premiers mois. Ça, à la limite, vous pouvez prendre un tout petit peu plus de temps. Mais concentrez-vous sur les leads. Les leads entraîneront les conséquences. Voilà. Et plus vous ferez de leads, plus vous ferez de, vous allez voir, j'ai un épisode prévu avec mon ami Jonathan, euh, qui, euh, qui est, qui est un très très bon commercial et lui il a fait tellement de leads que le lag il l'a quoi. Je veux dire le lag ça a bien fonctionné parce que il est super fort. Je pense qu'il y a une partie d'inné, mais il y a aussi une partie de pendant 15 ans, ça fait 15 ans qui pitch les gens et il est super fort pour ça. Donc voilà, le mais pendant longtemps, il a fait du lead, du lead, du lead, du lead et c'est comme ça que maintenant il a les gros résultats. Donc vraiment concentrez-vous sur le lead, sur les actions et pas sur le résultat. La seule petite nuance que je mettrais à ça, que j'aime bien moi, c'est moi je me pèse tous les jours. Et pourquoi je me pèse tous les jours? Parce qu'en fait, la pesée, alors pour les femmes c'est un peu différent, mais pour les hommes on est assez stable en général d'un point de vue hormonal. Et du coup, la pesée en fait c'est directement la conséquence de tes choix de la veille. Si t'as trop mangé ou non, du coup en fait, tu peux tout de suite adapter ton curseur. Donc ça, c'est un peu du lag, parce que c'est le résultat, en fait. C'est pas combien j'ai mangé. C'est pas je me suis servi 2 assiettes ou pas. Mais au moins, ça permet de tout le temps avoir le cap. C'est comme avoir un GPS, en fait. Donc je trouve que c'est super utile. Donc, en fait, je me base sur un résultat pour après modifier mes leads, pour après modifier le résultat. C'est comme ça que j'arrive à maintenir un poids stable dans l'année. Sinon, franchement, ça exploserait. Si je me pesais je sais qu'il y a des gens, ils parlent de se peser qu'une seule fois par semaine. Moi, ça irait pas du tout de faire ça. Donc, voilà, chacun, chacun sa technique, mais ça a été prouvé, hein, j'ai lu un livre dessus, ça a été prouvé que les gens qui se pèsent tous les jours, ils perdent plus de poids, même sans rien faire, que ceux qui se pèsent pas tous les jours, tout simplement. Voilà, parce que tu laisses pas le truc filer. Et c'est pareil avec, en fait, est-ce que je poste un épisode, c'est quoi là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je poste un épisode par semaine de podcast, ou est-ce que je me dis, il faut que tu en aies posté 52 dans l'année? Bah, si je me dis 52 dans l'année, je peux me dire, OK, jusqu'à, jusqu'à mi-novembre, je suis large, parce que si j'en poste un par jour, ce sera bon. Bah non, voilà. Donc en fait, faut se concentrer sur les leads et de temps en temps, checker le résultat lag. Donc voilà. C'est concentrez-vous là-dessus. Donc les visites, les offres, les virements, les publications, les appels. Combien de fois tu as pitché ton offre? Est-ce que les gens ils peuvent qu'est-ce que tu as mis en place pour que les gens ils puissent te payer? Et ensuite seulement tu verras combien tu as encaissé, de combien ton patrimoine a grossi, quel est le résultat final. Est-ce que tu es à Bali en train de boire des noix de coco avec au milieu d'autres influenceurs? Voilà. Partie 5, la procrastination. Alors la procrastination, ça c'est quand même quelque chose que je voulais vraiment mettre en place, vous en parler. C'est le cerveau, il aime pas ce qui est flou et long. Donc en fait, on revient un peu au lead. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait, il faut pas s'occuper. La procrastination, selon moi, c'est en fait ne pas faire ce qu'il faut faire et faire d'autres choses. Je vous donne un exemple. Là, on enregistre. Euh, on est le 5 janvier au soir. Donc, je me suis dit que j'allais faire de l'espagnol tous les jours pour, comme je vous ai dit avant. Et en fait, là, on a eu le 1er janvier, c'était férié. Le samedi, le dimanche, le 3, le 4, chaque fois j'ai fait mon espagnol à 22 heures. À 22 heures, alors que c'est ma seule résolution de l'année. Mais en fait, voilà, j'ai bossé sur la formation sur la fiscalité, j'ai bossé sur d'autres choses, j'ai fait mon sport, j'ai pris l'air, j'étais marché dehors, voilà, j'ai enregistré des podcasts et tout ça. Mais à la base, vu que c'est ma seule résolution, il faudrait que je le fasse beaucoup plus tôt. Et en fait, je me suis occupé le cerveau avec d'autres choses. Donc en fait, c'est pas grave parce que c'est pas une priorité pour moi l'espagnol. Mais si ça avait été une priorité, en fait, j'ai des journées bien remplies
mais j'ai pas fait ce que je devais faire. Donc en fait, la procrastination, c'est t'as pas fait ce que tu dois faire. Donc si tu veux investir dans l'immobilier, la seule chose que tu dois faire, c'est appeler des agents et visiter. C'est la seule chose que tu dois faire. Tu dois pas contacter ta banque, tu dois pas mettre tes comptes clean, tu dois pas contacter un fiscaliste, tu dois pas. Non, ton seul truc, c'est appeler, visiter, appeler, visiter, appeler, visiter. Donc, la procrastination, c'est si tu veux lancer ton business, si tu veux être coach, ce qu'il faut, c'est pitcher ton offre à des gens intéressants. C'est pas avoir un site internet 5 étoiles, c'est pas avoir une chaîne YouTube à 10 000 abonnés, c'est pitcher ton offre à des gens qui peuvent être intéressés par cette offre. Voilà. Donc ça, c'est si tu veux investir en bourse, ce qu'il faut, c'est ouvrir un compte titre ou un PEA. Ça, c'est la première étape. C'est pas regarder des vidéos de Finari sur la bourse. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est vraiment la procrastination. Ça va être d'avoir l'impression d'être occupé, mais pas dans les bonnes choses. Si tu as un business, la base de la base, c'est encaisser de l'argent. Si tu peux pas encaisser de l'argent, si t'as pas les moyens, s'il y a pas quelqu'un qui peut mettre sa carte et te payer, t'as pas de business en fait. Ou alors il faut qu'il te fasse des virements. Mais, je veux dire, voilà, vous avez compris. Vous avez compris l'idée. Donc back to basics. Tu passes pas du temps à faire ton logo, tu passes pas du temps à trouver des bureaux, tu passes pas du temps à je ne sais quoi. Tu trouves un client et ton client il peut te payer. C'est les seules choses qu'il faut voir. Voilà. L'investissement en bourse, tu ouvres ton compte titre, ton PEA. Dans l'immobilier, t'appelles, tu visites. C'est tout. Il y a pas de donc tout ce qui est en dehors de ça, c'est de la procrastination. Si tu dois faire ton sport, eh ben généralement les personnes qui sont vraiment sportives et disciplinées, eh ben elles le font quoi qu'il arrive. Donc c'est toute leur journée orientée de ça et tournée autour de ça et bah du coup elles ont pas à se faire spécialement violence. Là où moi j'avoue, je fais mon sport le lundi soir, mercredi soir, vendredi et franchement vu que c'est le soir, j'ai tout le temps du mal. Heureusement, j'ai un carnet de suivi parce que sinon en fait je galère trop à vraiment le suivre parce que pour moi, je le fais parce qu'il faut le faire, mais c'est pas une priorité donc bon, voilà, j'arrive toujours à le faire. Parfois, le sport du vendredi, je le fais le samedi, je le fais le dimanche, donc c'est pas incroyable, mais voilà, la procrastination, mais c'est quand même des journées, c'est pas pour ça que je fais rien de la journée, quoi. C'est quand même des journées qui sont bien remplies, mais alors que le sport, ça devrait être la base de la base, être en forme, profiter de son corps, etc. Et ben pourtant parfois voilà, j'ai d'autres bonnes excuses. Donc voilà, faut être que ce soit ta priorité de la journée, ce soit tes leads justement. Donc quand une action est engageante, la procrastination disparaît. C'est pareil si vous faites du tennis avec un ami, et ben voilà, vous allez y aller quoi qu'il arrive. Donc vous êtes engagé. Moi, avoir un associé en immobilier, ça m'a engagé. Voilà. On savait qu'on devait acheter des biens, des bonnes affaires. On se laissait pas endormir par un agent immobilier parce que l'autre il disait non mais ça va pas ou quoi. Et on continue à visiter, on continue à faire des offres. Il y en a de temps en temps quand on avait pas le temps, l'autre il lisait les compromis, etc. Donc quand on avait pas le temps, l'autre il faisait le dossier bancaire. Voilà, on a fait donc ça parce que ça engage. Dernier point, partie 6, on le dit, je le redis, mais voilà, l'environnement, on contrôle pas directement ses pensées, mais on contrôle ce qu'on consomme. Donc, ton environnement, donc le podcast, si vous écoutez ce podcast, vous êtes bien entendu au bon endroit. Si vous voulez qu'on se rencontre, je fais des rencontres. Si vous voulez qu'on s'appelle, c'est possible. Euh, D'ailleurs, grosse annonce, live mardi à 20h, inscrivez-vous, lien dans la description. Euh, donc, regardez ce que vous consommez. Moi, je vous l'ai dit déjà, je regardais pas trop, mais depuis septembre, depuis que je suis revenu de Chine, je regarde aucune news. J'étais sur aucun journal, même pas sur l'Alsace.fr ou les DNA. Voilà, je vais sur aucun journaux. C'est vraiment un aspirateur à attention à mauvaises pensées, des gens qui jouent que sur la haine des autres, le clash, tout ça. Il y a rien de bon là-dedans.
ça vous pourrit le cerveau. Je sais pas si je vous avais fait un épisode spécial à Noël de pas s'embrouiller à table. Eh ben, voilà. Regardez bien avec qui ce que vous consommez comme contenu. C'est comme ça que vous allez aller vers le meilleur. Donc c'est pas un hasard si tu écoutes ce podcast. Si vous écoutez ce podcast, c'est déjà une forme d'engagement en soi. Et en revanche, les gens avec qui vous êtes, forcément, moi, ma compagne, je l'ai rencontrée dans ce monde de l'investissement. Donc, du coup, elle est super alignée avec ce que je fais. Moi, je suis super aligné avec ce qu'elle fait, donc c'est trop bien. Mais si vous avez quelqu'un qui est pas du tout aligné avec ça, ça va être très compliqué. Vos amis, bien sûr, faut pas cracher dessus, mais regardez à qui vous passez du temps et naturellement, que ce soit malheureux ou non, je sais pas, mais naturellement, il y a un petit switch qui va se faire. Vous allez passer un peu moins de temps avec les gens qui seront pas alignés avec vos activités, vos objectifs. Pas pour ça qu'il faut pas arrêter de les voir, mais peut-être les voir un petit peu moins. Et puis en revanche, passer du temps avec ceux qui vous tirent vers le haut. Donc voilà, regardez, faites très très attention à ce que vous consommez. Même moi, je dois tout le temps avoir des pensées conscientes de me désabonner de certaines chaînes YouTube ou de vraiment plus regarder des vidéos de personnes qui sont tout le temps dans. À la base, en fait, on a un peu les mêmes idées, mais il y en a trop qui sont dans le drama, qui sont dans le. Enfin, ça va pas du tout en fait. Ça va pas du tout. Donc voilà. Regardez bien votre environnement. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc il y a vous avez les trois leviers, l'IMO, la bourse, le business. Comment faire, comment profiter de ce mois de janvier pour pour accélérer. Et donc faites bien attention à vous concentrer ensuite sur les leads et pas sur le lag. La procrastination, vraiment faites ce qu'il faut faire chaque jour. Mettez-vous peut-être la veille une note dans le téléphone. Ok, ce que je dois faire, mon action de la journée. Franchement, vous pouvez en mettre 2 et maximum 2. C'est ça. Et ensuite, bon, vous faites le reste, vous faites en plus. Mais si le lundi vous devez faire du sport et appeler un agent immobilier, ça doit être vos 2 seules actions que vous devez faire. De planifier et ça doit être fait le plus tôt possible dans la journée, comme ça c'est fait. Et votre environnement, ne consommez pas n'importe quoi. Et surtout aussi dans la procrastination, ne consommez pas ce que j'appellerais moi des faux, je vais pas donner de nom, mais des en fait des chaînes YouTube par exemple qui ont l'impression, ou des podcasts, que vous apprenez quelque chose. Par exemple, ils vont être sur le domaine des startups ou de la finance en général, mais en fait, c'est du divertissement. C'est clairement du divertissement. J'analyse le patrimoine de Xavier Niel, j'analyse le patrimoine de Bernard Arnault, j'analyse le patrimoine d'un joueur de foot, je reçois le fondateur de Vente Privée. Ça vous emmène nulle part. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Celui qui a créé une marque de vélo électrique ou voilà, c'est ça vous emmène, à mon avis, nulle part. Donc voilà, ça c'est un bon moyen de procrastiner. Ce qui marche, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, restez aligné avec ça. Si vous voulez, vous pouvez très bien regarder ces chaînes là qui sont. Moi j'aime bien. Parfois je regarde là. J'ai regardé une vidéo, c'était sur le fondateur du ketchup. Je sais plus comment ça s'appelle. Nous on appelle ça du ketchup chinois là, la bouteille avec la bouteille en plastique avec le bouchon vert, avec un coq dessus. C'est un Chinois vietnamien qui est allé aux US et tout. C'était super intéressant. Et c'était un truc de business. Ça va pas m'aider dans le business. C'était du divertissement et j'en suis conscient. Donc voilà. Je vous souhaite, on arrive au terme de cet épisode, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets, mettez tout en place le plus tôt possible et on se revoit mardi 13 pour le live avec les résultats orientés notamment fiscalité immobilière, le résultat des 3 leviers mardi 13 à 20h. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt, bye bye.